cède la parole à Cédric sur la partie, sur la partie AI et ce programme européen. À toi, Cédric. Voilà, donc bonjour à tous, mon nom est Cédric Dockendorf, je suis un des fondateurs de Simvio et je suis ravi de pouvoir vous présenter ce matin un des projets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le sujet, juste 2-3 mots sur ce que nous faisons chez Simvio. Donc Simvio est une jeune entreprise au Luxembourg et en Allemagne. Nous travaillons avec les responsables techniques et les responsables de maintenance, pas que dans le bâtiment, surtout aussi en industrie, notamment dans l'agroalimentaire. Et nous soutenons ces responsables techniques dans leurs efforts de trouver du potentiel d'optimisation dans leurs installations techniques. Lors de nos discussions avec ces responsables, nous avons compris qu'ils ont de plus en plus de problèmes à traiter la complexité de data qu'ils reçoivent de toutes leurs installations distribuées à travers différents sites. Et ils n'ont pas nécessairement la capacité de traiter ces données, donc du coup, ils ne font rien. Et en conséquence, ils passent une bonne partie de leur temps en mode pompier à détecter des problèmes qui génèrent des surcoûts sur leurs installations. Ce que nous faisons, c'est leur donner la transparence dont ils ont besoin sur leurs installations techniques, sur les conditions réelles de leurs installations techniques pour pouvoir prioriser les problèmes qui ont lieu dans leurs installations, de prendre de meilleures décisions et idéalement aussi de prendre ces décisions avant que les problèmes aient lieu. Et cette approche, nous l'appliquons dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle AI for Cities. C'est un programme qui a été initié par les villes de Helsinki, Amsterdam, Copenhague, la région parisienne, Stavanger et Tallinn, pour trouver des solutions qui peuvent les aider à résoudre leurs problèmes de mobilité et de performance énergétique. Ils ont, dans le cadre d'un appel d'offres, ils ont choisi une vingtaine d'entreprises, petites et plus grandes, qui les aident à appliquer des méthodes d'analyse des data et d'intelligence artificielle à ces problèmes. Nous participons ensemble, donc en partenariat avec l'Institut Fraunhofer, ISE, en Allemagne, qui est un des centres de référence en matière de transition énergétique. Et ça fait un moment que nous travaillons avec eux. On est très fiers de ce partenariat et aussi de l'appliquer dans le cadre de ce programme. Dans ce programme, ce que nous faisons concrètement, donc notre petit groupe avec Fraunhofer et Simvio, nous travaillons sur le chauffage à distance. Le chauffage à distance est un des piliers de la stratégie de décarbonisation de ces villes qui organisent le programme AI for Cities, notamment parce que c'est une méthode qui permet de réduire vraiment l'empreinte, de réduire beaucoup l'empreinte en carbone de quartiers entiers. Parce que c'est une technologie, c'est une méthode qui permet d'injecter de manière centralisée et décentralisée de la chaleur qui provient de ressources renouvelables comme solaire thermique ou aussi de centrales de cogénération. Le problème de ces réseaux, et il y a une vraie volonté aussi de ces villes donc d'augmenter le taux des immeubles qui sont connectés au réseau à chauffage à distance et aussi d'agrandir leur réseau. Et donc, ils se voient de plus en plus confrontés à des problèmes de gestion de ces réseaux. Et un des problèmes des réseaux à distance est que toute l'intelligence réside en amont, là où se fait la production de la chaleur, et en aval, on est aveugle. Là où se trouvent les clients, là où il y a les problèmes en interaction avec les clients, on n'a aucune information, il n'y a pas de data. Parce que il y a un moment, on s'occupait beaucoup plus de la production et pas nécessairement de ce qui se fait à la transmission de la chaleur vers l'immeuble. Et c'est là que nous intervenons. Donc nous appliquons notre approche de maintenance prédictive sur les stations de transmission de la chaleur vers l'immeuble, donc à l'interface du réseau de chaleur avec les clients, pour détecter des anomalies sur le réseau et pour permettre à l'opérateur de prioriser ses interventions. Des problèmes typiques qui peuvent intervenir, c'est des problèmes de chaleur, donc de température, des différents circuits qui ne sont pas alignés, des vannes qui sont défectes, mais aussi des choses plus graves comme l'encrassement que nous, on peut détecter grâce à nos algorithmes et donc prévenir l'opérateur pour qu'il puisse intervenir à temps.
Et donc, d'un côté, réduire ses coûts opérationnels, augmenter le confort de l'utilisateur et aussi, en conséquence, aussi l'empreinte ou la performance énergétique qui peut augmenter en ayant des circuits qui fonctionnent de façon plus d'une meilleure manière. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait dans ce projet, notre solution, elle, en quelque sorte, elle guide l'opérateur à travers tout, je dirais, le parcours d'un problème au sein de son réseau, de la détection à l'analyse, à la priorisation, puis à la résolution et après aussi vers le reporting. Donc, on couvre toute la chaîne de valeur d'un problème pour optimiser et augmenter la rapidité avec laquelle on peut réduire et aussi trouver des problèmes qu'on ne trouvait pas avant et on les laissait traîner, ce qui génère des surcoûts. En général, donc, lorsque nous travaillons avec un client comme cela, on fait toujours ce même process. Donc, 5 étapes pour créer une transparence sur les installations techniques, qui vient de la planification avec la définition des objectifs et des métriques. Après, on installe des capteurs simples et rapides pour collecter la donnée. On apprend ensuite à connaître les installations. On apprend comment elles fonctionnent normalement pour détecter des problèmes et donner des recommandations automatisées sur la manière d'agir. Et puis, on peut après faire le suivi sur les métriques et l'évolution des métriques qu'on veut monitorer. Voilà, ça c'était rapidement ce que je voulais présenter ce matin. Notre participation au programme AI for Cities et l'application d'intelligence artificielle sur l'optimisation du chauffage à distance. J'aurais content d'en dire plus. Voilà, vous pouvez toujours me contacter sur cédric@simvio. Voilà. Merci.